principal problème vient du fait qu'on a rompu les équilibres. C'est-à-dire que l'importation des vins espagnols a toujours existé. Et comme ce sont des vins qui rentrent donc à moitié prix de ce que l'on peut produire ici, vous comprenez très bien que ça perturbe fortement le marché. Bon, moi j'avais déjà posé la question l'année dernière au ministre Le Foll sur ce sujet. Cette année, j'ai deux collègues députés, M. Vignal et M. Huppé, qui m'ont demandé de co-signer un courrier au nouveau ministre de l'Agriculture, M. Travers, ce que j'ai fait vraiment avec joie, et de participer avec eux. Mais non, le problème c'est de trouver des équilibres et un consensus. Un consensus qui permettrait à la fois, à travers un dialogue entre le représentant du ministre de l'Agriculture français et celui espagnol, de trouver donc des terrains d'entente sur des prix et sur de la qualité, parce que aujourd'hui nous faisons une fierté d'avoir une agriculture de qualité et dans la filière vin un effort considérable qui a été fait au niveau qualitatif. Le ministre Le Foll a bien compris la nécessité qu'il y avait de contrôler davantage les camions aux frontières. À l'époque, il avait été dénoncé un problème d'étiquetage où il avait pu permettre donc au service de l'administration de retrouver quelques problématiques sur certaines enseignes. Mais malheureusement, ça continue, donc je pense qu'il faut faire encore plus d'efforts sur les contrôles et je pense porter au niveau de la législation une législation plus claire sur l'étiquetage et qu'il n'y ait pas tromperie au niveau du consommateur. Nous n'avons pas peur, et quand je dis nous, je me mets avec la casquette qui est la mienne en tant que viticulteur, nous n'avons pas peur de la concurrence, encore faut-il qu'elle soit clairement affichée au niveau de la qualité des produits. Mais en faisant changer la législation, ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'étiquetage, il faut peut-être que sur les rayons de la grande distribution, il y ait un rayon de vin étranger à la France, par exemple, pour que le consommateur, quand il va dans un rayon, il sache que s'il va dans ce rayon-là, c'est des produits étrangers, et que s'il reste dans celui-là, c'est des produits français. Mais aujourd'hui, surtout sur les vins vendus en bag-in-box, les deux sont à côté, avec souvent des marques à consonance française au niveau des vins espagnols. Le vin espagnol est écrit en tout petit et il y a tromperie parce que les prix sont moins chers, donc le consommateur va vers un prix le plus bas.